si la société civile, si la société et si les progressistes un peu partout dans les parlements s'associent, on peut faire de grandes choses et on peut changer concrètement la vie de millions de femmes. Je sais que dans l'agenda des députés d'extrême droite, l'un des points majeurs, c'est le recul des droits des femmes. Et ils ont un agenda très clair contre les droits sexuels et reproductifs, un agenda raciste, un agenda transphobe. Et donc, il va être difficile d'obtenir des avancées. Mais en travaillant avec la société civile, on arrive à avoir des victoires. Et je voudrais revenir sur ce qui s'est passé en décembre, où on a pu avoir une résolution sur Ma Voix, Mon Choix, donc pour avoir un mécanisme qui permette aux Européennes de pouvoir avoir un accès libre, sécurisé partout en Europe à l'avortement. Alors c'est un mécanisme qui va permettre aux femmes, si elles n'ont pas accès à l'avortement dans leur pays, de se déplacer dans un autre pays où c'est autorisé et que l'Union européenne prenne cela en charge. Et en fait, cette victoire, elle est possible parce qu'on a travaillé avec la société civile et parce que la société civile a débordé le Parlement en obtenant 1 million de signatures et en travaillant avec les forces progressistes au sein du Parlement. Et en fait, aujourd'hui, mon rôle de député, il est un peu particulier en ce sens, c'est que comme c'est très difficile à l'intérieur, il faut absolument créer les conditions d'un front commun avec l'extérieur pour obtenir des victoires. Par rapport à cette collaboration, j'ai un peu l'impression qu'il y a un sentiment d'inefficacité peut-être de la part des organisations du terrain parce que tous ces processus, ils prennent du temps. Et actuellement, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de moyens, mais les violences continuent de perdurer, que ce soit les féminicides, les viols, etc. Et donc, concrètement, sans moyens, on ne peut pas vraiment aider les femmes, que ce soit sur des hébergements d'urgence ou les permanences, par exemple, dans les zones rurales, etc. Et toutes les associations de terrain qui s'occupent de ça vivent des coupures budgétaires et on nous dit de faire du plaidoyer, saisir le Parlement, mais ça prend un certain temps. Donc comment on fait, nous, en attendant, pour continuer d'agir ? Alors on continue la lutte, nous on le fait au sein des parlements et je sais que les organisations font ce travail de demande de financement au quotidien. Mais oui, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément, que ce soit en France ou ailleurs. C'est qu'aujourd'hui, en fait, la société civile et féministe, elle est totalement touchée, elle est touchée de plein fouet par les politiques d'austérité. Et il y a des services qui ferment et ça met en danger des femmes, ça met en danger des enfants. Et donc, on continue aussi de notre côté à faire ce travail pour obtenir les financements et pour obtenir un autre budget, d'autres politiques publiques. Mais oui, ça a un impact concret aujourd'hui. On voit également ces derniers temps qu'une autre méthode pour un peu investir des espaces de lutte et faire la promotion des messages et des valeurs qu'on défend, c'est d'investir les réseaux sociaux. Sauf que sur les réseaux, on voit un peu qu'il y a une forte censure de tous les messages qui vont être un peu politiques, que ce soit sur les questions de violences faites aux femmes, de racisme, des questions LGBT, etc. Et du coup, si même quand on essaye d'utiliser des méthodes alternatives pour continuer de partager nos messages, montrer nos luttes, etc., on se fait censurer, mais les mouvements anti-droit peuvent avoir une place importante sur ces canaux-là. Comment on fait ? Moi, je le vois en tant que femme politique, racisée, lesbienne. En fait, je vis la violence des réseaux sociaux et c'est un gros sujet. En fait, aujourd'hui, il y a un mouvement coordonné pour faire disparaître les femmes de l'espace public. Et ça passe par le cyberharcèlement, ça passe par la violence en ligne. Et en plus, on a toutes ces questions des algorithmes et comment ils sont gérés et comment ça permet aussi aux discours les plus réactionnaires d'émerger. Il y a des législations européennes pour essayer justement de changer les choses et pour essayer de faire en sorte que les tech bros respectent enfin la loi européenne et arrêtent de permettre ce type de violence. Et je parlais tout à l'heure de Ma Voix, Mon Choix. C'est une campagne qui a montré
que c'était possible. C'est assez incroyable ce qu'elles ont réussi à faire sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est l'un des enjeux, c'est comment on mène cette bataille culturelle aussi sur les réseaux. C'est super compliqué parce que, je disais, c'est violent parce que en fait, les algorithmes vont contre nous. Mais je continue de penser que personnellement, je dois tenter de militer sur ces réseaux et d'essayer de changer ça. Et alors, pour finir sur une note plus positive peut-être, alors, si tu devais parler d'un événement qui s'est passé au sein du Parlement ou une actualité qui t'a vraiment donné de l'espoir? J'ai pas forcément d'événement. Alors, il y a eu bien sûr le vote sur Ma Voix Mon Choix qui a été super beau et je pensais pas avoir une victoire aussi chouette dans ce Parlement. Par contre, des choses qui m'aident, c'est les rencontres avec la société civile et de me dire que, en fait, même dans les heures les plus sombres, même quand on a à la tête de son pays une personne qui fait tout pour faire reculer les droits les plus fondamentaux, quand on a l'état de droit qui vacille, en fait, il y a toujours des bulles de résistance, des bulles de bonheur, des bulles d'amour. En fait, des gens qui résistent quoi qu'il arrive, qui sont là, qui s'entraident, qui font tout pour ne pas céder face aux régimes illibéraux. Et en fait, je me dis, quoi qu'il arrive, en fait, cette société progressiste, cette société organisée, ces gens qui résistent, ils sont partout en Europe. Et en fait, ces petites poches de résistance un peu partout, il suffit de créer les conditions pour un front commun et demain on gagne en fait. On crée les conditions pour un sursaut, pour gagner tous ensemble, pour... Voilà, je parlais tout à l'heure du fait que Ma Voix Mon Choix avait montré un peu le chemin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que si la société civile, si la société et si les progressistes un peu partout dans les parlements s'associent, on peut faire de grandes choses et on peut changer concrètement la vie de millions de femmes. J'aime beaucoup ce discours, ça redonne un peu d'espoir dans ces temps, quand on voit un peu la situation globale en Europe. Et c'est vrai qu'avec les médias qui mettent surtout en avant ce qui ne fonctionne pas, on oublie aussi qu'il y a pas mal d'associations de terrain qui font de belles choses à travers l'Europe et qui aident au quotidien des femmes et des hommes dans des situations compliquées. Et vraiment, l'espoir, il est là. Et je pense que aussi la force, elle est là. Je vais donner un exemple. Ici, cette question de l'avortement. Pour une partie de la droite française et de l'extrême droite, c'est un sujet. Ils veulent... Dès qu'on doit voter sur cette question de l'avortement, soit ils s'abstiennent, soit ils votent contre. Que ces gens, que ces députés aillent parler à la société française, en fait. Tout le monde est majoritairement pour, en fait. Et c'est comme ça qu'on a obtenu notamment l'IVG dans la Constitution. Et en fait, ces gens ne représentent que des lobbies conservateurs, bien organisés, certes, bien financés. Mais en fait, à la fin, la société, elle est plus progressiste qu'eux. Et on le voit, et c'est pour ça que des initiatives citoyennes ont 1 million de signatures sur l'avortement. Parce qu'en fait, il y a plein de gens en Europe qui veulent que les femmes soient protégées, qui veulent que tout le monde puisse avoir accès à l'avortement. Les Européens et les Européennes ne veulent pas que des femmes ou des gens meurent parce qu'ils n'ont pas un accès sûr et légal à l'avortement. Les gens ne veulent pas que des jeunes LGBT se retrouvent dans des pratiques de conversion qui sont des pratiques de torture. Et pourtant, ces gens ici luttent de toute leur force. Mais en fait, à la fin, si on crée les conditions du front commun, si on crée les conditions du sursaut commun, on gagne.